Alléluia. Il est dit dans la Bible de chercher premièrement le royaume des cieux et le reste nous sera donné par-dessus tout. Aujourd'hui, dans beaucoup d'églises, surtout des méga-churches, il y a un accent particulier qui est mis sur l'évangile de la prospérité. Alors que quand nous lisons la Bible, tout ce qui est bénédiction, ce n'est même pas une option, c'est un dû. Et quand nous lisons par exemple Deutéronome 28, l'Éternel ordonne à la bénédiction de nous suivre quand nous marchons en conformité avec sa parole. Donc la priorité, nous devons mettre un accent particulier sur le ciel. Le Seigneur Jésus-Christ dit de chercher premièrement le royaume des cieux et le reste nous sera donné par-dessus tout. Donc quand tu vas à l'église, ne va pas forcément parce que tu as besoin d'un mariage, parce que tu as besoin d'une guérison, tu as besoin d'une bénédiction, quelque chose quelconque. Dieu a déjà tout fait, le Seigneur Jésus-Christ, il a déjà tout fait à la croix de Golgotha. C'est vrai qu'il nous arrive d'avoir des envies, ou souvent on est peut-être dans des situations où on est oppressé, mais il nous demande tout simplement d'obéir à sa parole. Quand nous lisons le livre d'Ésaïe 59, les versets 1 et 2, il est dit que c'est le péché qui mène une séparation entre nous et notre Dieu. Donc si tu commences à vivre en conformité avec la parole de Dieu, je te garantis,
Ce que tu vas demander à Dieu, il te donnera. Le Seigneur Jésus a dit dans sa parole, toutes choses que vous demanderez en mon nom, croyez que vous l'avez reçu, mais vous le verrez s'accomplir. Mais pour que cela se fasse, montre dans ta vie, tu dois mener une vie de sanctification. Je vous garantis bien aimé, il n'y a rien de mieux que de marcher avec le Seigneur Jésus-Christ. Quand nous lisons dans le livre du psaume 91, d'ailleurs on va lire rapidement, c'est le verset là, je l'aime vraiment, où il est dit que les anges nous escortent au niveau du psaume 91. Le psaume 91, quand nous lisons, voilà, à partir du verset 11, psaume 91, à partir du verset 11, il est dit, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. J'aime tellement ce verset. Il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Donc ça veut dire que si l'ange, il ne s'est pas bien occupé de toi, il ne t'a pas bien gardé, il aura des comptes à rendre à Dieu. Donc les anges vont te porter et ils ont peur que ton pied ne puisse être heurté contre une pierre. Bien aimé, tu as peur parce que tu ne connais pas ton identité. Tu n'es pas n'importe qui, comme j'ai l'habitude de dire, on n'est pas n'importe qui quand nous avons Jésus. Nous sommes escortés par les anges. Un véritable enfant de Dieu, il est plus que même un président de la République parce que tu es escorté par des anges. Un président de la République, il est escorté par les militaires terrestres. Mais nous, nous sommes escortés par les anges. Tu n'es pas n'importe qui. Tu as de la valeur devant Dieu. Donc, il ne faut pas te sous-estimer. Dans la Bible, il est dit, quand Dieu il a créé les cieux et la terre, il dit, créons l'homme à notre image. Il nous a donc créés de peu inférieurs à lui. Donc ça veut dire qu'après Dieu, ce sont les humains. Ce ne sont même pas les anges. Les anges, ils viennent après. Donc après Dieu, c'est nous. Après Dieu, c'est nous. Après nous, ce sont les animaux. Les anges, ils viennent même en 4e position. Et c'est pour ça que ceux qui adorent les anges, ils n'ont rien compris. J'entends dans certains ministères, ils parlent de l'activation des anges et tout. Tu es créé à l'image de Dieu. Tu vas adorer un ange, mais tu n'as rien compris. Là, Dieu ordonne aux anges de nous porter de peur que nos pieds ne heurtent contre une pierre. Les anges, ils sont à notre service. Et donc même le diable, Satan à l'époque, il était Lucifer, c'était un ange aussi. Toi et moi, nous sommes créés à l'image de Dieu. Satan n'a pas été créé à l'image de Dieu. C'est pour ça que ceux qui se prosternent contre ces aventuriers-là, ils n'ont rien compris. Satan n'est pas Dieu, il n'est rien. Un véritable enfant de Dieu le piétine parce qu'il a déjà été vaincu à la croix de Golgotha. Même le plus petit chrétien qui vient se convertir aujourd'hui, quand tu as réellement reçu le Seigneur Jésus-Christ en toi, tu n'as même pas peur de cet aventurier-là qui est au 2e siècle, qui se prend pour Dieu. Et c'est pour ça que ceux qui glorifient Satan, ils n'ont rien compris. Ils seront jetés avec lui en étant ardents de feu et de soufre au niveau de l'enfer. Et c'est pour cela, Satan, il peut tout te donner. Il peut te donner même la richesse parce qu'il a déjà été condamné. Il sait que sa femme, c'est l'enfer. Et son but, c'est ramener le maximum avec lui. Il ramène le maximum avec lui parce qu'il sait qu'il est déjà jugé, il est déjà condamné. Il peut te donner même toute la richesse du monde. Toute la richesse du monde. Oui, ce monde, la gloire de ce monde lui a été donnée. La gloire de ce monde lui a été donnée. Et c'est pour ça que vous allez voir beaucoup de politiques, beaucoup des artistes, pour essayer d'accéder à une certaine dimension. Ils vont dans les loges maçonniques, ils sont des satanistes parce que la gloire de ce monde a été donnée à Satan. Mais après, il peut tout te donner, mais à la fin, c'est quoi l'éternité de ton âme? C'est quoi l'éternité de ton âme? C'est ça le plus important. Parce que le diable, il va terminer en enfer, et quand tu le sers, tu vas terminer aussi en enfer. Dieu lui a donné, on peut le lire rapidement dans le livre de Luc, Luc 4, à partir du verset... Luc 4 à partir du verset 5. Luc 4 à partir du verset 5.
Luc 4 à partir du verset 5. Luc 4 à partir du verset 5. Luc 4, 5 à 7. Nous lisons la parole de Dieu avec révérence. Il est dit, le diable l'ayant élevé, là il s'agit de Jésus, le diable l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Là c'est le diable qui dit à Jésus, si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Il la donne à qui il veut. Il dit bien, le diable ayant élevé lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et il lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Il la donne à qui il veut parce que Dieu le lui a donné. Et c'est pour ça que vous voyez dans la plupart des gouvernements de ce monde et même des artistes, beaucoup, ceux qui dominent ce monde, il y a la franc-maçonnerie et les satanistes. C'est parce que le diable, on lui a donné la gloire de ce monde, il la donne à qui il veut. Oui, il va te donner la gloire. Tu auras la gloire dans ce monde, tu auras même de l'argent et tout, mais c'est quoi la fin? Il te donne parce qu'il sait, après tu vas pourrir en enfer comme lui. Et l'enfer, c'est pour l'éternité. Bien aimé, j'ai été politique pendant 15 ans. J'ai été politique pendant 15 ans. J'ai été au Parti Socialiste. J'ai été élu municipal et j'étais cadre fédéral au niveau de la fédération du Parti Socialiste de l'Essonne dans mon département. J'étais secrétaire fédéral de l'Europe jusqu'à l'international. Je partais jusqu'au Parlement européen. Bien aimé, il n'y a rien dans ces choses-là. Et si tu veux évoluer à une certaine dimension, tu es obligé d'aller dans les sociétés secrètes ou dans les loges maçonniques. Et il est arrivé un moment, puisque les gens connaissaient bien que je n'avais pas la vie de consécration que j'ai aujourd'hui. Je devais accéder encore à certains postes. On te fait comprendre indirectement que si tu n'es pas avec eux, tu es donc contre eux. Donc tu commences à stagner, tu ne bouges pas. Mais en même temps, j'avais l'appel de Dieu. Donc je bossais dur. Mais quand il s'agissait de donner certains postes à la dernière minute, on m'écartait. Bien que j'ai eu certains postes, mais je sais que j'ai valé plus que ça. Mais quand en même temps j'avais un appel de Dieu, et souvent ma femme me disait, mais tu perds ton temps avec ces gens-là, tout ce que tu fais, et des fois même avant la campagne. Et je me souviens encore à l'époque où j'achète ma maison, on était en appartement. J'ai invité tous les gens de l'immeuble. Je faisais la campagne du maire, ils sont venus à la maison. Tous les habitants de l'immeuble. Ma femme, elle a préparé les beignets et tout cela à nos frères. On a fait campagne pour le maire. Le maire aussi était là. Il est venu à la maison. Les gens, ils ont mangé tout à nos frères. Et même les voisins étaient contents de venir voir le maire à la maison. Et ils ont dit au maire, et si tu gagnes, qu'est-ce que tu nous donnes? Comment on peut faire pour te rencontrer? Parce que vous, souvent, quand vous êtes élu, vous nous oubliez tous les gens. Non, il n'y a pas de souci. Il faut voir seulement avec Bertrand. Si vous voulez le voir, vous voyez avec Bertrand si vous avez un problème. Et effectivement, il avait fait. C'est ce qui s'est passé. On a gagné les élections. Mais il m'avait promis que je devais être maire adjoint. Et nous sommes arrivés, on a gagné. Il ne m'a pas donné le poste. Et j'ai beaucoup d'exemples comme ça. 15 ans que je suis resté dans le parti. Tous les postes que j'ai eus, c'est par mérite. Mais je pouvais avoir plus que ça. Mais eux, ils connaissaient mon identité. Même quand on a fait le mariage pour tous, c'est vrai que autant, surtout de François Hollande, j'étais vraiment au cœur du pouvoir. Des gens comme Emmanuel Valls, c'est des gens que je côtoyais avant même qu'il ne soit Premier ministre. Parce que moi, j'étais dans ma commune de Ris-Orangis, quand on a gagné les élections. Déjà, même François Hollande était venu dans notre commune pendant la campagne. Et j'ai même des photos avec lui. On avait trinqué dans un bar là. C'était même passé à la télé, sur iTélé et tout. Quand il a fait sa campagne, c'est l'une des dernières communes qu'il a visitées. Et quand on gagne l'élection, d'ailleurs, mon ancien maire, Thierry Mondon, est devenu ministre. Emmanuel Valls, qui était maire de la ville d'à côté, Évry, est devenu Premier ministre. Donc pendant la mandature de François Hollande, j'étais vraiment au cœur du pouvoir. Et donc,
En plus, j'étais cadre fédéral au niveau de la fédération socialiste de l'Essonne. Donc, j'étais secrétaire fédéral. Donc, c'est nous-mêmes, quand il fallait constituer les listes pour les élections, c'est nous qui nous occupions de cela. Et c'est pour ça que j'ai même fait acte de candidature aussi à l'époque. Je m'étais présenté pour les élections législatives dans la 9e circonscription de l'Essonne. J'avais affronté le député sortant pendant les primaires socialistes. Je parle de cela pourquoi? Parce que tout à l'heure, je venais de dire qu'il n'y a rien de mieux que de s'attacher à Christ Jésus. Tu peux avoir le pouvoir, tu peux avoir tout ça, mais au bout d'un certain moment, c'est quoi la finalité? Où passeras-tu ton éternité? Où passeras-tu ton éternité? Et je vous dis que lors de la mandature de François Hollande, j'étais vraiment au cœur du pouvoir. Et c'est pour ça que je me suis permis même. Pour ceux qui ont vu déjà même mon histoire, j'ai parlé sur les nets. J'ai fait acte de candidature en 2016 à la présidence au Congo-Brazzaville. Parce que le président Sassou, il venait de changer justement la constitution. Il donnait justement aussi la possibilité aux Congolais, puisque nous, au niveau du Congo-Brazzaville, on a en même temps peut garder notre nationalité d'origine, on a en même temps la nationalité française. Donc les gens de la diaspora aussi pouvaient se présenter. Et donc, comme je suis président d'une association des Congolais, et beaucoup de Congolais me suivaient aussi sur les médias, j'étais beaucoup au niveau des réseaux sociaux, je me suis dit, mais pourquoi pas, je veux me présenter. Et donc, j'ai commencé une campagne, et à l'époque, j'étais cadre à la banque, une banque africaine, et j'ai pris un crédit pour faire ma campagne. Et j'avais déjà une équipe au niveau du Congo-Brazzaville, je passais en interview, même à Télé Congo depuis ici, en France, et j'ai même fait la une à l'époque des dépêches de Brazza. Pour les Congolais de Brazza, ceux qui connaissent les dépêches de Brazzaville, c'est un journal qui est pro-Sassou. Et donc, quand des gens m'ont vu dans ce journal, j'ai fait la une des dépêches de Brazza. C'est marqué Bertrand Kisangou, le candidat de la diaspora. Et c'est un journal qui est lu dans les deux Congos. Quand les Congolais m'ont vu, ça m'a créé d'ailleurs des problèmes parce que certains Congolais croyaient même que j'étais financé par Sassou. Donc, je suis passé à Télé Congo. Je suis passé, on a montré les photos de moi avec François Hollande, avec Valls, Ségolène Royal. Tout ce monde-là, je l'ai fréquenté à l'époque. Et donc, il y avait certains Congolais qui croyaient même que c'était Sassou qui me finançait. Alors que j'avais pris un crédit à la banque, puis j'étais cadre dans une banque panafricaine. Mais j'avais fait ça tout simplement parce qu'à l'époque, j'avais trop la soif du pouvoir. Je n'avais pas encore ma vie de consécration que j'ai aujourd'hui. Donc, il y avait déjà des mobilisations. J'avais une équipe qui était là-bas. Il y avait certaines banderoles au niveau de la ville, surtout vers Poto Ngali, Bertrand Kisangou, le candidat de la diaspora. J'avais même déjà un QG de campagne qui était là-bas. J'ai commencé à faire du bruit, mais je ne suis pas allé jusqu'au bout. Et pourquoi? Parce que, au bout d'un moment, parce que comme je dis, j'ai un appel de Dieu. Quand tu as un appel de Dieu, Dieu te ramène toujours à l'ordre. Il te dit que ça, c'est pas fait pour toi. J'ai fait beaucoup de bruit, j'ai fait la campagne, j'ai commencé déjà. Et tellement que j'avais fait du bruit, et quand je me retire, il y a quelqu'un qui était dans le sillage du pouvoir, qui est parti voir celui qui était mon directeur du campagne. Ah, mais ce jeune homme, ça fait au moins plus de 10 ans, c'est en 2016. Ah, mais apparemment, les jeunes commençaient à s'intéresser finalement à ma candidature. Vous voyez un peu ce qui s'est passé au Sénégal. Des fois, parfois, quand on a des gens qu'on ne connaît pas, les gens disent c'est peut-être un espoir, il y a peut-être quelque chose de nouveau. Donc, les gens commençaient à s'intéresser à ma candidature par le petit bruit déjà que je faisais là, surtout qu'ils m'ont vu en photo avec des politiques d'ici. Et en plus, avec le président à l'époque, comme François Hollande était au pouvoir. Donc, on va aller voir justement celui qui était mon directeur de campagne. On a dit non, il ne faut pas lui dire de s'arrêter, qu'il vienne. Ils étaient prêts à me donner une certaine somme que je parte au pays et que je fasse campagne maintenant pour le président Sassou. En disant que je me suis retiré, je mobilise les jeunes et puis en même temps, comme c'était François Hollande qui était au pouvoir ici à l'époque, et je mobilise les jeunes pour dire voilà, on est tous derrière Sassou, en plus que même la diaspora et tout. Moi, je me suis dit, si je fais ça, je serais mal vu déjà au niveau de la diaspora. Mais après, quand je veux faire ça, on m'avait promis quelque chose. Mais c'est quoi après? C'est quoi après? Dans ce milieu-là, on ne gagne rien pour rien. J'ai eu deux connaissances à moi qui étaient aussi ici au niveau de la diaspora. Après, pendant 2016, eux, après, ils ont fait campagne à fond pour Sassou. Et quand ils gagnent les élections, il y a deux qui sont devenus ministres. Il y a même un qui est ministre jusqu'à présent. Il y a un autre qui était ministre à l'époque, mais il a vécu aussi des situations compliquées. Il a même fait des accidents. Parce que dans ce milieu-là,
ils vont souvent toucher à certaines choses parce que pour eux, ils croient que c'est la protection. Parce qu'ils vont dans ces loges-là, ils se disent qu'ils sont protégés, alors qu'il n'y a pas de meilleure protection que Jésus. Le diable ne fait que les tromper. Il ne fait que les tromper. C'est une illusion de protection. Et après, il va bien se servir de toi et tu finiras en enfer. Il n'y a que deux endroits. Où on est avec Dieu, où on est avec le diable. Parce que Dieu, il bénit aussi. Il est dit dans le livre d'Agé 2, que l'or et l'argent appartiennent. Donc Dieu, il bénit. Mais la différence avec le diable, c'est qu'il te donne, mais il y en a qui ne dorment plus la nuit. C'est-à-dire que tu fais des cauchemars, on t'ordonne à faire certaines choses qui sont même abominables, et tu n'as pas le choix parce que tu as fait un pacte avec le diable. Donc tu as peut-être le pouvoir, tu as peut-être les honneurs et tout, mais est-ce que tu as la paix? La Bible déclare que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Donc Dieu bénit aussi et il te donne la paix avec. Les gens souvent ils sont pressés, ils n'attendent pas le temps de Dieu. Je vous garantis, il n'y a rien de mieux, il n'y a rien de mieux que être en Jésus. Tu as la paix et quand il te bénit, tu le mérites. Tu le mérites, tu as la bénédiction qui enrichit et tu as la paix avec. Et la série sur le gâteau, quand le Seigneur Jésus-Christ viendra comme un voleur, tu seras sauvé. Parce qu'il est dit qu'il viendra comme un voleur au son de la trompette et rien de souillé ne rentrera au ciel. Bien-aimés, nous devons laver nos robes. Nous devons laver nos robes. Le diable est un menteur, c'est un aventurier. Il n'est pas Dieu, c'est un aventurier. Il fait croire aux gens qui sont en franc-maçonnerie, les satanistes et tout, qu'il est Dieu. Il n'est pas Dieu, c'est un aventurier. Il ne vaut rien. Il a été écrasé à la croix. Il ne faut pas avoir peur de cet aventurier-là. Il ne vaut rien. Quand tu as Jésus-Christ en vérité, et je le parle, et je le dis avec conviction, il ne peut rien te faire. Il a été vaincu. Il a été vaincu à la croix. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Nous ne sommes pas n'importe qui. Mais c'est le péché qui met une séparation entre nous et notre Dieu. D'où l'important de marcher dans la sanctification. Dans la sanctification du corps, de l'âme et de l'esprit. Je te garantis, quand tu vis pieusement en Jésus-Christ, tu n'as pas besoin d'aller toucher comme certains faux pasteurs qui vont prendre je ne sais pas quoi en Israël. Ils sont dans la cabale et tout, ils font certaines choses, ils vont toucher aux choses alors que tout est dans la parole de Dieu. Du moment que tu vis en conformité avec la parole de Dieu, je te garantis. Je te garantis, ce que tu déclares et tu décrètes, c'est ce qui se passe dans le spirituel. Un véritable chrétien, même quand tu pries avant de dormir, surtout vers les environs de 23h minuit, si tu dis que maintenant avant que je dors, tous les sorciers du quartier, j'ai interdit à tous les sorciers du quartier de sortir, je te garantis que personne ne va sortir. Ils ne vont pas sortir, parce que quand tu es réellement en Jésus, ce n'est plus toi, c'est le Seigneur Jésus qui vit en toi. Et ce que tu déclares et tu décrètes, c'est ce qui se passe au ciel. C'est ce qui se passe au ciel. Il a dit dans le livre de Matthieu 18, tout ce que tu lis sur la terre est lié au ciel. Mais le ciel, donc, les questions, c'est quoi? C'est le premier et deuxième ciel. Là, il y a le diable et les anges déchus. Toi et moi, quand tu es réellement en Jésus, ta parole a plus d'efficacité que ces aventuriers-là. Mais le problème, c'est qu'il faut marcher dans la sanctification. Il faut marcher dans la sanctification. Il faut marcher dans la sanctification. Et comme dit l'apôtre Paul, ce n'est plus lui qui vit, mais c'est le Seigneur Jésus qui vit maintenant en toi. Et ce que tu déclares et tu décrètes, c'est ce qui se passe dans le spirituel. Tu n'as pas à avoir peur. Tu n'as pas à avoir peur. Tu n'es pas n'importe qui. Quand tu as Jésus, te garantis, tu es protégé. Et les anges t'escortent. Les anges t'escortent. Plus tu marches dans la crainte de Dieu et tu vis en conformité avec sa parole, les anges t'escortent. Et tu n'as peur de toi, d'avoir peur de quelque chose. Même si tu traverses des situations compliquées. Et quand tu connais qui tu es réellement, quand tu connais ton identité en Jésus, tu fléchis les genoux. Tu fléchis les genoux, tu demandes à Dieu. Comment tu connais? Comme un fils qui vraiment obéit à son papa. Quand tu demandes quelque chose à son père, le papa est obligé de donner parce qu'il est obéissant. Mais le problème, c'est que souvent, nous, on n'est pas obéissants et nous demandons mal. C'est pour ça que nous ne recevons pas. Tu commences à demander et tu te mets à buter. Tu dis, est-ce que ça va arriver? Non, c'est pas comme ça. Quand tu demandes, tu connais qui tu es, tu connais ton identité en Jésus, tu proclames la parole. Tu proclames la parole, tu dis, Seigneur, je sais ta parole dit
dit que toute chose que vous demanderez en mon nom, croyez que vous l'avez reçu, vous le verrez s'accomplir. Ça va s'accomplir. Il ne faut même pas douter. Il ne faut même pas douter. Tu es par exemple oppressé. Tu vois peut-être des serpents. Tu as de l'insomnie et tout. Mais tu te lèves, tu prends autorité. Tu dis que tu nous as donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra nuire. Tu ordonnes à ces serpents de dégager. Ils vont dégager. Les démons connaissent quand il y a l'autorité d'un véritable enfant de Dieu. Mais si tu parles, Seigneur, s'il te plaît, tout ça, alors il a déjà tout accompli à la croix. Il a tout accompli à la croix. À un certain moment, tu te lèves, tu parles avec autorité et je te garantis que le diable, il va commencer à réguler. Il va commencer à réguler. Même ceux qui te voulaient du mal, ils vont commencer à réguler parce qu'ils vont se dire, elle a tout compris. Lui, il a tout compris. Il connaît l'autorité qu'il a en Jésus. En Jésus, nous avons tout. Bien aimé, il ne faut pas te sous-estimer. Ne te sous-estime pas. En Jésus, nous avons tout. Tout. Il dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et le reste vous sera donné, même la bénédiction. Mais lorsque ça me fait mal, et beaucoup de gens, et là je prêche aussi à beaucoup même d'amis. Il y a encore un ami il n'y a pas longtemps, je parlais de la parole de Dieu, il ne savait même pas que l'enfer c'est pour l'éternité. Il y en a, on leur enseigne pas ça, que l'enfer c'est pour l'éternité. Bien aimés, nous sommes faits du corps, âme et esprit. Ce corps-là, ce n'est qu'une enveloppe qui va pourrir, mais ce n'est pas ça le plus important. Où passeras-tu dans l'éternité? Peu importe les biens que tu vas avoir dans ce monde, le diable peut te donner tout, mais où passeras-tu dans l'éternité? On va lire la parabole du riche homme et Lazare, parce que c'est ce qui se passe exactement. Donc on va aller dans le livre de Luc 16, les versets 19 au verset 31. Si quelqu'un peut le lire, Luc 16, les versets 19 au verset 31. Luc 16, 19 à 31. Luc 16, 19 à 31. Luc 16, 19 à 31. Si quelqu'un peut lire. Luc 16, verset 19 jusqu'à 31. 31, oui. J'ai lu la parole de Dieu avec connaissance. Il y avait un homme riche qui était vêtu de la femme de lin et qui chargea jour, menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert du sel et désireux de se rassasier les miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher du sel. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli dans le séjour des morts. Il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que quand tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a pris les maux pendant la sienne, maintenant il est ici consolé et toi tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui pouvaient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Le riche dit, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai été frère. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, avant qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes, ils les écoutent. Et il dit, mon nom, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils
repentiront. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas installer car les morts ressusciteraient. Amen, sois béni, ma soeur. En fait, voilà, c'est une illustration des gens qui meurent sans Christ. Comme le riche, voilà. Comme le riche qui est mort sans Jésus, il est dans un lieu de tourment. Et on a déjà suivi beaucoup de témoignages. Des gens même que Dieu a enlevés, qui sont même passés par des morts cliniques, ils disent on ne souhaiterait pas cela, même à son pire ennemi. Donc c'est tellement souffrant, c'est tellement difficile, et c'est pour l'éternité. Bien-aimé, si tu meurs sans Jésus, ton âme va dans un lieu de tourment éternel. Après, c'est l'enfer. Par contre, quand tu meurs avec Jésus, c'est le paradis. Donc, bien-aimé, où passeras-tu ton éternité? Et vous remarquerez que souvent, les gens qui servent le diable, qui sont, je parle, dans les loges sataniques, quand ils meurent, et deux fois c'est des personnes qu'on peut rencontrer deux fois parfois dans la rue, on dirait qu'on a vu X ou on a vu Y, parce que ce sont des esprits errants. Quand tu meurs sans Jésus, et d'ailleurs la plupart des gens qui signent des pactes avec le diable, ils meurent avant la date qui était prévue. Comme avait témoigné d'ailleurs le pasteur Gigaï Christian, qui est avec nous à Paris, qui est pasteur de la mission APD à Bruxelles, qui disait que souvent, le diable, quand tu signes un pacte avec lui, deux fois il t'enlève même deux fois 30 ans de ta vie. Donc il te donne tout, parfois les artistes, il te donne le succès et tout, deux fois il te prend même 30 ans de ta vie. Donc ça veut dire que tu devais mourir, admettons, à 100 ans, tu meurs, je ne sais pas, à 70 ans. En temps, il t'a pris 30 ans de ta vie où tu vas le servir comme un esclave. Et c'est pour ça que vous voyez certaines personnes, oh j'ai vu, on dirait X ou Y. C'est pas lui, en fait, ce sont les esprits errants, ce sont les démons qui prennent son visage. Mais dans la réalité aussi, il n'est pas vraiment mort parce qu'il est en train de travailler quelque part. Donc le diable te montre. Si tu es là, mon frère, si tu es là, ma soeur, si tu travailles avec le diable, sache qu'il est en train de te mentir. Peu importe le pas, le Seigneur Jésus-Christ veut te sauver. Il veut te sauver et la paix véritable, nous l'avons en Jésus. C'est pas chez le diable. Le diable est un menteur. Ce qu'il veut, c'est ramener le maximum avec lui. Et comme il sait qu'il a déjà été jugé, il sait qu'il va finir sa vie en enfer. Donc lui, avec les anges de chute, c'est emmener le maximum parce qu'ils ne veulent pas être seuls. Mais en Jésus, nous avons la paix véritable. Nous avons la paix véritable. Nous avons l'assurance. Quand tu es réellement en Jésus, quand tu marches en conformité avec sa parole, je te garantis que rien ne pourra t'arriver. Parce que les anges t'escortent. Et même quand tu as des problèmes, tu fléchis genoux, tu lui rappelles tout simplement ces promesses qu'il a données dans sa parole. Et je te garantis, Dieu ne se répand pas de ses paroles. Il finira par agir. Et donc toi qui es là présent, mon frère, ma soeur, si tu as besoin de délivrance, si tu es oppressé par une situation peut-être de guérison, aie confiance en Dieu. Commence seulement à marcher dans la sanctification totale. Commence à marcher dans la sanctification totale. Ne laisse pas que le péché soit une seconde nature. J'ai l'habitude d'enseigner aux gens, je dis, quand tu pêches à midi, une seconde, réponds-toi. Tu pêches à midi, une seconde, réponds-toi. Ne laisse pas que le péché reste en toi. Parce qu'après, ça va devenir une forteresse. Et c'est pour cela qu'il y a beaucoup. C'est-à-dire que le péché, quand tu pêches, tu ouvres une porte. C'est comme si tu donnais un droit à Satan. Tu dis, fais de moi ce que tu veux. C'est ça que ça veut dire péché. Parce que quand tu pêches, le diable, il a un droit sur toi. Et heureusement, par rapport à la grâce, quand nous fléchissons nos genoux, quand nous nous repentons sincèrement avec, parce que Dieu, il sonde des cœurs et des reins, il sait quand on est sincère et on invoque le sang de Jésus. Le sang de Jésus vient nettoyer et nous redevenons justement blancs. Mais sinon, si ce n'était pas ça, et c'est pour cela que quand tu demeures dans le péché, que le diable il en profite pour te lancer les flèches. Donc, bien aimé, si tu avais l'habitude d'ouvrir les portes à cause du péché, c'est peut-être à cause de ça que ta situation ne change pas. Tu as peut-être besoin d'une délivrance
Il y a peut-être quelque chose en toi que le diable reconnaît. Le diable peut te lancer une flèche que s'il reconnaît quelque chose en toi qui l'appartient. Ça peut être lié par rapport au péché que tu as fait toi-même ou le péché de tes ancêtres tant que tu n'as pas renoncé. C'est pour ça que tout à l'heure pendant la confession, je demandais de demander pardon et de renoncer même au péché de nos parents et ancêtres. Parfois ils ont signé des pactes avec le diable, toi tu n'es pour rien, mais tu es né dans cette lignée-là. Tu peux demander pardon et renoncer. Quand tu es sincère, le Seigneur Jésus va te pardonner et il va te déconnecter de ces alliances-là et tu vas rentrer dans son alliance. C'est la véritable alliance. C'est pas ce que tes parents ont eu à faire en adorant des dieux de Baal. Ça va te conduire en enfer. Le Seigneur Jésus-Christ t'aime. Il te dit encore aujourd'hui, comme il a dit à la femme adultère, il ne te condamne pas. Il ne te condamne pas, peu importe l'état de ton péché, peu importe ce que tu as fait, mais il te dit tout simplement, va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus. Notre Seigneur est amour. Il nous demande tout simplement de marcher dans la sanctification totale. Il veut que nous soyons nombreux à être sauvés. Et c'est pour ça quand il est venu, si vous regardez, le Seigneur Jésus ne faisait que dire que l'horreur des cieux est proche. Il demandait de se repentir. Et l'évangile des temps de la fin, c'est justement l'évangile de la repentance et le renoncement pour conquérir le ciel. Et c'est ça, c'est à cela que Dieu nous appelle, de remplir le ciel et non les églises. Notre but, ce n'est pas de remplir les églises, mais c'est de remplir le ciel. Une seule âme qui est sauvée, c'est la fête au ciel. C'est la fête au ciel. Donc, bien aimé, toi qui es là aujourd'hui, si tu n'étais pas encore sauvé à cause de ce message, le seul fait que tu l'acceptes, tu dis que tu veux recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, ça sera déjà la fête au ciel. Parce qu'une seule âme qui est sauvée, c'est la fête au ciel. Bien aimé, ne joue pas avec ton éternité. Ne joue pas avec ton éternité. L'enfer est réel et ça c'est des tourments éternels. C'est pour l'éternité. Tu vas gâcher ton éternité à cause des plaisirs éphémères de ce monde. Non, bien aimé, Dieu peut te donner tout ce que tu veux. Il te demande tout simplement d'obéir à sa parole. Et c'est la bénédiction de l'Éternel qui m'enrichit. Elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Aucun chagrin. Tu vas dormir en paix. Tu vas dormir en paix. Tu ne vas pas entendre des voix qui vont venir t'embêter, te dire de faire certaines choses. Quand c'est Dieu qui donne, tu as la paix. Tu as la paix. Et la paix véritable, nous l'avons en Jésus. Aujourd'hui encore, si tu as écouté sa parole, n'endurcis pas ton cœur. Parce que le Seigneur Jésus-Christ t'aime. Il t'aime peu importe ce que tu as fait. Oui, le Seigneur Jésus-Christ aime tout le monde. Au sein de la mission d'armée de prière, on a des sorciers qui ont tué même des milliers de personnes. Aujourd'hui, ils ont accepté le Seigneur Jésus-Christ. Ils sont devenus des grands serviteurs et servants de Dieu. Dieu, il aime tout le monde. Même aujourd'hui, un président, par exemple, qui a tué des milliers de personnes, s'il se répand sincèrement, il sera pardonné, il peut être sauvé. Parce que Dieu pardonne nous les humains, mais il ne pardonne pas les anges. Parce que les anges l'ont connu avant nous, ont vu qui il était. Donc, c'est pour ça que le diable, il a péché une seule fois. Dieu l'a précipité avec un tiers des anges. Il ne pardonne pas les anges. Mais toi et moi, pendant que nous sommes encore sur cette terre, nous avons encore l'occasion de se repentir. Et si tu meurs, ça sera trop tard. Ça sera trop tard. Et c'est pour ça que ceux qui prêchent un faux évangile du purgatoire, ils font croire aux gens que si quelqu'un meurt, on va prier pour lui, il sera sauvé. Ils n'ont rien compris. C'est pendant qu'on est encore sur cette terre que le Seigneur nous demande de demander pardon, de nous repentir. Quand la repentance est sincère, il te pardonne. Il te pardonne. Aujourd'hui encore, il t'a pardonné. Bien aimé, si tu avais encore quelque chose en toi qui pouvait faire que s'il venait aujourd'hui, que tu ne sois pas sauvé, accepte le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Ça veut dire que Sauveur, tu reconnais qu'il est mort pour toi, mais tu l'acceptes aussi comme ton Seigneur. À partir d'aujourd'hui, prends la résolution de vivre en conformité avec sa parole. Je te garantis, tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut se lever?